Tu es photographe et tu t'intéresses à la photographie de boudoir, mais tu habites dans une toute petite ville et tu te demandes si c'est possible d'en vivre. Discutons-en. Être photographe boudoir, c'est apporter une réponse à un besoin, souvent un besoin émotionnel de la part de nos clientes. Donc on va vraiment shooter pour elles, on est vraiment dans une dynamique de service où on vient apporter nos compétences et les mettre au service des besoins de la cliente, de ses insécurités, de sa vulnérabilité, souvent d'un problème d'estime de soi, et nos photos vont l'aider à se revaloriser. Donc il y a quelque chose de très émotionnel, de très fort dans ce qu'on propose. Résultat, on n'est pas le simple photographe prestataire du coin de la rue pour aller faire les photos d'identité, on est quelqu'un qui est choisi. Notre clientèle, elle nous choisit parce qu'elle veut absolument travailler avec nous pour notre sensibilité, la manière dont on répond à ce besoin, la qualité de nos photos, mais pas seulement, aussi le service qu'on propose, tout ce qui tourne autour, finalement, de la prestation qu'on apporte. Du coup, ça veut dire que cette clientèle, elle peut venir de très loin pour venir shooter avec nous. Personnellement, je suis aujourd'hui à Roanne, j'ai des gens qui viennent de Paris, de Belgique, de Suisse, du sud de la France, de Bretagne, j'ai vraiment des gens qui font 5-6 heures de route pour venir, qui s'organisent des week-ends entiers pour rester quelques jours ici pour profiter de leur expérience à fond. Donc ça montre bien que notre clientèle, elle n'est pas forcément que locale. À partir de là, si on habite dans une petite ville, bien sûr que du coup c'est quand même possible de toucher une clientèle qui est nationale, voire internationale, et qui va faire le déplacement pour venir faire la séance chez nous. Ceci dit, c'est quand même plus simple d'être accessible, parce qu'évidemment c'est un frein, la distance. Donc si vous habitez dans une petite ville et que vous êtes en plus à 45 minutes de la gare, là ça commence à devenir compliqué. Parce que si une personne peut venir de Paris, de Nice, de Marseille, de Genève, d'Annecy et de Bordeaux, mais qu'elle peut prendre l'avion et arriver dans un aéroport pas trop loin de chez vous, ou prendre le train et arriver dans une gare qui est à 5 minutes de chez vous, en soi, c'est quand même plus facilement accessible et c'est moins un frein que si elle doit venir faire 4 trains pour arriver chez vous, et en plus, ensuite faire 45 minutes de voiture. C'est-à-dire que vous allez potentiellement devoir aller la chercher, la ramener, et ainsi de suite. Donc, non, si vous habitez dans une petite ville, c'est pas impossible de vivre du boudoir. Peut-être qu'effectivement, il va falloir travailler très très localement, du coup, pour obtenir un réseau déjà de clientes qui peuvent faire le déplacement dans votre région, avant d'aller chercher des clientes qui sont plus loin. Mais c'est quand même idéal de vous rapprocher d'une gare, d'un axe principal, qui est quand même relativement accessible. Vous n'êtes pas obligé d'être à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, dans les très grandes villes. Vous pouvez être dans des villes moyennes, du moment qu'elles sont reliées assez facilement, et avec suffisamment de trains, avec la grande ville de votre région. Comme je vous le disais, moi je suis à Roanne, il y a beaucoup de personnes qui vont jusqu'à Lyon, et qui ensuite de Lyon font 1 heure, 1 heure et demie de train pour venir jusqu'à Roanne, soit elles font l'aller-retour sur la journée, soit elles se prennent un Airbnb sur Roanne, et du coup elles passent un jour ou deux ici. Donc, elles vont faire le déplacement, mais c'est quand même plus simple si vous êtes près des axes de connexion, plutôt que si vous êtes vraiment isolé dans la campagne. Donc non, je vais pas dire oui, on peut vivre de la photographie de boudoir de partout, n'importe où, etc. Si vous êtes perdu au fin fond de la Creuse, ça va être compliqué. Plus vous êtes près des grandes villes, plus vous êtes près des grands axes, plus ce sera facile, puisque vous allez casser les freins psychologiques du déplacement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a rassuré un petit peu. Dites-moi en commentaire si vous êtes loin d'une grande ville ou si vous êtes plutôt dans un axe central. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, je lis et je réponds à tout le monde. Et puis nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!